Déjeuner matinal. Déjeuner matinal, c'est votre émission de l'énergie spirituelle. Déjeuner matinal est pour vous une bénédiction ce matin. Voici encore le Seigneur, le Dieu de la Bible, nous a accordé cette nouvelle semaine. Cette nouvelle semaine, nous avons des défis à relever, nous avons des projets à réaliser, nous avons des choses à faire, nous avons des rendez-vous importants, nous avons des voyages à effectuer, nous avons pas mal de choses à faire dans cette semaine. Il n'y a qu'un seul Dieu qui accompagne tout ce que nous faisons sur cette terre des humains. Déjeuner matinal est pour vous une émission pour ressourcer, pour nourrir votre foi, nourrir votre être spirituel afin de vous permettre à faire face à toutes sortes de défis de la journée. Déjeuner matinal, partagez cette vidéo, partagez notre émission, partagez votre émission et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour que nous puissions avoir plus du monde qui écoute la parole de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas à vous bénir. Déjeuner matinal, votre émission. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce bon matin que tu nous as donné. Nous te disons merci pour cette nouvelle semaine, une semaine combien agréable. Sois béni pour ton amour infini. Je bénis chaque famille qui nous suit ce matin. Je bénis chaque maman, chaque papa qui va suivre notre émission de quelques minutes de déjeuner matinal de ce premier jour de la semaine et que cela active la semaine pour de bonnes choses. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Déjeuner matinal. Je vous demande de partager, d'envoyer à vos sœurs et à vos frères. Ce matin, c'est notre premier jour de la semaine. J'aimerais qu'avant que tu puisses sortir, avant que tu fasses quoi que ce soit, vous qui me suivez de partout, si vous pouvez, ensemble avec moi, élever seulement ta main droite, dis à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis à Dieu merci pour cette nouvelle semaine que nous commençons. Prie avec moi. Éternel, nous te disons merci. Merci pour cette nouvelle semaine que nous venons d'embrasser. Merci pour cette nouvelle semaine que nous venons d'inaugurer. Merci pour cette nouvelle semaine que tu nous as donnée. Merci pour cette nouvelle semaine que tu as donnée à ma sœur, à mon frère qui me suit de partout dans le monde. Merci pour cette nouvelle semaine, tu accompagneras nos activités. Merci pour cette nouvelle semaine que nous commençons, tu béniras tout ce que nous allons faire. Merci pour ma sœur, merci pour mon frère qui me suit de partout. Merci éternel pour cette faveur que tu nous as accordée. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, déjeuner matinal, l'exhortation de ce matin est dans le livre de Romains chapitre 8 et ça sera dans le verset 32. Romains chapitre 8, le verset 32, la parole de Dieu dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, lui qui, Dieu, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comme vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu nous dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Des passages bibliques très importants. J'aimerais que nous puissions réfléchir ce matin à partir de ces deux passages bibliques. Notre réflexion est basée sur ces deux passages bibliques
pour nous permettre de pouvoir réfléchir ensemble. Romains chapitre 8, le verset 32 que nous venons de lire avec vous, la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils et qu'il a livré son Fils pour nous, et pourquoi il nous privera, pourquoi il ne nous donnera pas beaucoup d'autres choses avec lui? Et Jean chapitre 16, chapitre 3, verset 16, nous précise que lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Nous voyons que l'amour de Dieu pour les êtres humains a poussé ce Dieu-là de sacrifier son Fils unique. L'amour que Dieu avait pour les êtres humains a poussé Dieu à faire ce qu'on appelle les sacrifices suprêmes. Dieu a prouvé son amour envers nous en envoyant Jésus-Christ sur la terre de venir mourir pour les êtres humains. L'acte que le Seigneur a posé, c'est un acte d'amour. Et si l'amour pouvait pousser notre Dieu d'envoyer Jésus venir souffrir sur la terre, mourir pour nous, le même amour, Dieu l'a encore aujourd'hui. Voilà pourquoi Romains nous pose la question, si par l'amour ou par amour, Dieu n'a pas épargné son Fils Jésus et qu'il a envoyé son Fils de venir mourir pour nous, qu'est-ce qui va nous empêcher de nous donner autre chose, de nous donner les autres choses? C'est ce que la parole de Dieu veut que nous puissions comprendre dans le livre de Romains chapitre 8, dans le verset 32. Je relis encore ça. La parole de Dieu nous précise clairement. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, il a livré son Fils pour nous tous. Et la question nous est posée, comment il nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comment Dieu ne nous donnera pas toutes choses avec Jésus? S'il n'a pas épargné son Fils et qu'il a envoyé Jésus sur la terre de venir mourir pour nous tous, Dieu ne va pas non plus épargner sa richesse. Il ne va pas non plus nous priver de sa richesse, de toutes sortes de bonheur. Donc c'est pour dire, ce matin, Dieu ne va pas te priver de ce qu'il a prévu pour toi. C'est pour dire que dans cette nouvelle semaine que nous commençons, le Dieu de la Bible ne te privera de rien. L'ennemi fera tout pour que tu sois privé de beaucoup de choses, pour que tu sois privé de joie, tu sois privé de la tranquillité, tu sois privé du bonheur, tu sois privé de l'élévation, de gloire, de succès, tu sois privé des opportunités, tu sois privé d'avancement, de l'élévation. Mais laisse-moi te dire, il n'empêchera pas le projet que Dieu a pour toi dans cette semaine. Je bénis votre matin. Je bénis votre journée. La Bible dit, c'est ainsi une journée préparée par l'Éternel, est une journée de paix et d'allégresse. Laisse que votre journée soit bénie. Laisse que cette semaine soit bénie. Je bénis votre maison. Je bénis vos enfants. Je bénis votre mari. Je bénis votre femme. Rien ne vous empêchera de réussir dans cette semaine. Je déclare en qualité de roi de l'Éternel, tout ce que tu feras dans cette semaine, le Seigneur t'accompagnera. Déjeuner matinal, c'est pour vous donner l'énergie spirituelle qui vous donnera la force de faire face
aux problèmes de la journée. La Bible dit, vers le matin, Jésus-Christ s'est levant. Il chercha un endroit où il pria. Jésus s'est levé chaque matin pour aller nourrir son être spirituel, pour avoir l'énergie de la journée, pour avoir l'onction de la journée, la puissance de la journée qui va lui permettre de faire face à toutes sortes de plans de l'ennemi. Je déclare à partir de ce déjeuner matinal, à partir de cette exhortation, que l'énergie spirituelle vous soit accordée pour faire face à toutes sortes d'épreuves de cette semaine. Dans cette semaine, tu n'échoueras pas. Dans cette semaine, tu réussiras. Tout ce que tu feras réussira. Partout où vous me suivez, partout dans le monde, je vous bénis. Je dis, je vous bénis. Tu es béni dans ta vie. Tu es béni dans ta famille. Tu es béni dans tes activités. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre émission Déjeuner matinal. Comme d'habitude, première semaine de la journée, on fait une vidéo un peu de quelques minutes, un peu plus par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire, des 5, des 6 et des 7 minutes. Aujourd'hui, plus ou moins 12 minutes de déjeuner matinal. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, il ne te privera de rien. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que la faveur de Dieu ne vous quitte pas. C'était votre humble serviteur, le pasteur Daniel Toumba, depuis la France. Si vous êtes béni, partagez massivement cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve demain matin. Mets ta main dans le cœur, je vais prier pour vous. Je vais bénir votre semaine. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis votre semaine. Je déclare que dans cette semaine, tu réussiras. Je bénis ta maison, je bénis tes activités. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne dans cette semaine et que tu témoignes les merveilles de Dieu d'une manière incroyable. Tout ce que tu feras dans ta vie dans cette semaine réussira. Tout ce que tu feras dans ta vie dans cette semaine réussira. Soyez bénis massivement. Que la grâce de l'Éternel se multiplie dans ta vie et que tu témoignes le grand Dieu Tout-Puissant. Il est écrit dans sa parole que chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Lui qui a renouvelé sa bonté ce matin dans ta vie et que cette bonté se multiplie en abondance dans tout ce que tu feras. Tu n'échoueras jamais. Tu réussiras, tu progresseras, tu avanceras, tu monteras, tu vivras les merveilles de l'Éternel. Tu témoigneras la bonté de Dieu dans ta vie. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la protection de l'Éternel soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.